Les mots viennent à nous en écoutant les autres parler. Et quand on est enfant, par exemple, un enfant, ça c'est très bien quand un adulte ment ou quand il ment pas, instinctivement. Donc quand un enfant écoute des adultes se parler, il sait lesquels trichent, à quel moment ils trichent et avec quels mots ils utilisent pour tricher. Les enfants savent instantanément, instinctivement, qui est du côté de la vérité ou quoi est du côté de la vérité dans ce qu'il entend dire. Les mots nous viennent comme ça, parce qu'on entend. Quand un enfant entend des adultes en colère, et les mots qu'il entend sont des flèches qu'il reçoit, qui sont des blessures qu'il reçoit, qui ne lui sont pas destinées, mais qui le blessent, et en même temps qui le font grandir. Donc les mots viennent à nous par les mots qu'on écoute. Quand on entend un poème ou une chanson, et que dans le poème ou dans la chanson, il y a le mot tintinabule, eh ben, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne se représente pas trop bien ce que ça veut dire tintinabuler, sauf que ça nous réjouit. Et qu'on se demande, mais pourquoi on ne tintinabule pas davantage dans la vie? Bon, il y a des mots comme ça qui sont magiques en tant que tels. C'est le pouvoir des conteurs, d'arriver à créer des paysages, des univers uniquement en parlant, avec quelques gestes à l'appui, mais uniquement en parlant. Donc voilà, les mots, c'est sans doute ce que les humains ont inventé de façon paradoxale pour dire du monde le pire et le meilleur, pour maudire et pour baptiser, pour reconnaître et pour séparer, pour réunir et